Vous prenez grand soin de votre corps au quotidien. Qu'en est-il de votre esprit? Il est temps de trouver la solution aux problèmes qui vous empêchent d'évoluer. Il est temps de débloquer ce qui vous bloque. Il est temps d'apprendre à manipuler les clés de la vie. Pour y arriver, suivez cette émission. En dehors de moi, qui suis-je? Guéri TV Monde vous l'offre pour éclairer votre chemin. En dehors de moi, qui suis-je? C'est tous les jeudis à partir de 21h avec Charles Alban Daoui aux commandes. Guéri TV Monde, le leader des web TV. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de prendre le rendez-vous pour suivre les informations qui meublent l'actualité internationale de ce jour. En bref, sachez que l'ambassade de la France près le Burkina Faso, le cas Alad, a été rappelé à Paris pour consultation. Ceci suite à la demande de retrait des troupes françaises par le Faso. Mais pour l'heure, aucune précision n'a été donnée sur son remplacement. Direction Sénégal, après la déchéance de son mandat de député, l'ex-ministre Aminata Touré a enfin brisé le silence. Devant les professionnels des médias ce jeudi, Aminata Touré a déclaré que tout ceci n'est qu'une manigance du président Macky Sall. Manigance qui lui permettra bien évidemment de briguer un troisième mandat. Je me battrai jusqu'à mon dernier souffle, assure Aminata Touré après ce qu'elle qualifie de forfaiture commandée par le président Macky Sall. La coalition au pouvoir a invoqué la Constitution qui stipule que tout député qui quitte son parti est automatiquement déchu de son mandat. Mais pour Mimi Touré, c'est une violation de la loi. Je n'ai jamais écrit de lettre de démission qui annonçait une démission de l'APR, l'Alliance pour la République et son parti, ni de Boné Bokyaka, sa coalition. Je n'ai même pas été entendu, ne serait-ce que par pur formalisme, pas une instance ni de l'APR, ni de Beno Bokyaka, dont je fus la tête de liste des élections législatives il y a moins de 6 mois. Aminata Touré annonce des recours juridiques devant la Cour ou encore la CEDEAO. Pour elle, la quête d'un troisième mandat du chef de l'État est une ligne de fracture dans le pays. Elle lance un appel à une plateforme nationale pour la défense de la démocratie. Cette plateforme devrait être ouverte à tous les démocrates qui veulent faire face à cette tentative d'utiliser la force telle que le prévoit le président Macky Sall. À la question « Allez-vous formellement démissionner du parti présidentiel ou de la coalition au pouvoir ?» Aminata Touré répond « C'est comme si vous demandiez à un travailleur licencié s'il est toujours membre de l'entreprise. Je suis ancré dans l'opposition. » En Somalie, l'armée américaine confirme avoir assassiné un haut cadre de l'organisation islamique ainsi que 10 de ses hommes. Selon des sources officielles, cette opération aussi musclée a reçu l'aval du président américain Joe Biden. Joe Biden a donné son accord pour cette opération intensement préparée depuis des mois en début de semaine. Les militaires américains avaient même reconstitué des cavernes identiques aux montagnes somaliennes pour s'entraîner, a fait savoir le Pentagone. Cette fois, pas de drone tueur, mais un commando de Navy Seals envoyé au sol avec pour mission initiale de capturer Bilal al-Soudani, localisé dans une cache au nord de la Somalie. Mais face à la résistance djihadiste, cet émir de l'État islamique pour l'Afrique de l'Est a été éliminé dans les combats avec 10 autres combattants. Le Pentagone n'annonce aucune perte de son côté. Selon Washington, ce haut cadre de l'EI avait pour mission d'étendre l'organisation terroriste en Afrique et de financer des opérations partout dans le monde. Cette action sécurise un peu plus les États-Unis et ses alliés et reflète notre engagement constant à protéger les Américains du terrorisme, a commenté dans un communiqué le secrétaire à la Défense.
Et toujours en Afrique, suite à l'assassinat d'une dizaine de policiers en Haïti et plus précisément dans la commune de Liancourt, des policiers avec l'appui de la population sont sortis dans les rues ce jeudi 26 janvier 2023 pour protester contre cet acte aussi ignoble. Dans la foulée, la résidence du Premier ministre haïtien a été visée par cette protestation. Port-au-Prince s'est réveillé sous tension ce jeudi suite à l'assassinat par bandits armés la veille de 6 policiers dans la commune de Liancourt dans le département de l'Artibonite. Ce mouvement de protestation a été enclenché tôt dans la matinée par des policiers appuyés par des membres de la population. La résidence officielle du Premier ministre, Ariel Henry, a été pris également pour cible. Pneus enflammés, blocage de grands axes routiers à l'aide de véhicules, la capitale haïtienne a connu une journée mouvementée où les activités ont été grandement paralysées. De nombreuses écoles ont dû renvoyer les élèves plutôt que d'habitude. Des tirs d'armes automatiques ont été entendus dans plusieurs quartiers de Port-au-Prince, rapporte notre correspondante à Port-au-Prince, Marie-André Bellange. Un vent de panique a soufflé également dans plusieurs régions d'Haïti, dont Saint-Marc, où des agents de l'unité d'élite de la police nationale, SWAT Team, ont mené une opération à Croix-Moreau dans la commune de Liancourt pour déloger des bandits armés. Ceux-ci ont attaqué à 3 reprises un sous-commissariat de police et au cours de la 3e attaque, des hommes armés attaquant sur tous les fronts ont tué 6 de nos agents, a déclaré jeudi matin le responsable de police, Jean-Bruce Myrtil, au micro d'une radio locale. Parmi les 6 policiers tués, 4 blessés plus tôt dans la journée ont été sortis par les membres du gang de la clinique où ils étaient soignés afin de les exécuter, a ajouté le responsable de la police. La police avait annoncé sur les réseaux sociaux la mort de 6 vaillants policiers. Parallèlement, plusieurs centaines de lycéens sont descendus dans les rues de la capitale haïtienne pour dénoncer l'enlèvement de la ménagère du lycée Frist Pierre-Louis et exiger sa libération. Et pour finir, à présent, au Zimbabwe, plus de 200 organisations non gouvernementales ont été suspendues en une semaine. Les raisons brandies par le gouvernement pour justifier cette action sont entre autres la nécessité de toiletter le secteur en vue de dégager les organisations qui n'existent plus. Les autorités ont annulé les accréditations de ces organisations non gouvernementales ONG à exercer une activité. Parmi les ONG visées figurent des associations locales, des clubs de sport, des sociétés d'amitié ou bien des groupes religieux. La quasi-totalité ne sont plus actives depuis plusieurs années. Il s'agit simplement de faire le ménage, explique le gouvernement, parmi la multitude d'organisations défuntes. Mais cette annulation suscite la méfiance de la société civile qui y voit une manœuvre du régime pour s'attaquer aux organisations trop critiques à l'approche des élections prévues dans 6 mois. Cette interdiction n'est que la partie visible de l'iceberg, estime une coalition d'ONG pro-démocratie qui rappelle qu'un projet de loi en cours d'examen pourrait rendre illégales les organisations qui dénoncent les violations des droits humains et demandent des comptes au gouvernement. Le ministre des Services publics en charge du dossier a d'ailleurs précisé que certaines ONG avaient perdu leurs accréditations pour des raisons de sécurité nationale. L'interdiction d'ONG est une tactique qui avait déjà été utilisée par le régime du président Robert Mugabe en 2008 en perte de terrain dans les urnes. Nous voilà au terme de ce condensé de l'actualité internationale de ce vendredi 27 janvier 2023. Merci d'avoir été des nôtres et bon week-end.